nouvelle vidéo qui va de nouveau être un vlog de base. Je voulais vous emmener avec moi pour un round 2 pour vous montrer en fait tout simplement comment je bosse, comment je m'avance en ces temps durs de confinement. En tant qu'étudiant, bah, c'est pas forcément hyper simple moralement de rester motivé en fait. Je voulais en fait tout simplement vous donner un petit peu de motivation, vous montrer en fait comment moi je fais, comment moi je fonctionne. C'était un petit peu l'objectif comme pour mon dernier vlog, de vous montrer un peu voilà ma routine de travail quoi. Sauf que dans le premier vlog c'était pas trop réussi parce que bah il y a eu le confinement. Ça nous a un petit peu déstabilisé parce qu'on s'y attendait pas forcément. Du coup c'était un premier échec. Et ce vlog va être un deuxième échec parce que y a un autre truc qui m'est arrivé auquel je ne m'étais pas du tout préparée. C'est le fait de tomber malade, être testée positive à ce magnifique virus qui circule aujourd'hui et qui nous empêche de vivre notre vie tranquillement depuis un an. D'ailleurs c'était son anniversaire le 17 je crois, donc hier. Plein de trucs qui me sont tombés dessus sans que je le prévoie, sans que je m'y attende, donc vous allez le voir au fur et à mesure de ce vlog. J'ai essayé, d'accord, j'ai essayé de vlogger ma semaine, comment je bosse, etc. Finalement c'est pas aussi réussi, en tout cas c'est pas comme moi je voulais le faire. Du coup dans ce vlog là vous allez me voir rigoler, pleurer, être dans tous mes états. Vous allez me voir en cours, en train de bosser, en train d'être covidée, et voilà, vous allez voir tout ça. Et je veux juste vous rassurer que tout va bien. Il y a une belle fin à tout ça, dans le sens où il y a eu plus de peur que de mal. Faut pas s'inquiéter pour moi ni pour ma famille. Quand je filmais ce vlog je ne savais pas encore tout ça, donc voilà. J'aimerais également préciser avant de rentrer du coup, avant de vous laisser enfin visionner ce vlog, cette vidéo là est en partenariat avec une marque de bijoux qui est la marque Ana Luisa. C'est une marque de bijoux avec laquelle j'ai déjà collaboré dans le passé, que j'ai juste adoré. J'aime énormément en fait tout simplement les valeurs que cette marque transmet. Tout ce qui est question environnementale et écologique sont des questions et des valeurs extrêmement importantes pour cette marque. Et depuis cette année elle a réussi à être carbon neutral. Aujourd'hui il faut faire attention comment on fabrique les trucs, qu'est-ce qu'on dégage dans l'atmosphère lorsqu'on le fabrique et essayer de le réduire au maximum. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. En plus leurs bijoux sont du coup réalisés voilà, de manière recyclée, c'est-à-dire que l'or et l'argent qu'ils utilisent pour faire les... En plus ils travaillent avec les mêmes bijoutiers que pour Tiffany's ou encore Louis Vuitton, du coup la qualité est clairement au rendez-vous. Et comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà collaboré avec cette marque là, c'est déjà devenu une marque de confiance que j'adore et je suis trop contente qu'ils ont pensé à moi pour collaborer cette fois-ci de nouveau avec Myself. J'ai pu choisir 4 paires de bijoux. Et il faut savoir qu'en ce moment, étant donné qu'on est dans la période Black Friday, ils ont une offre également mis en place sur leur site qui est un bijou à acheter et le deuxième à moins 50%. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. J'ai reçu tout d'abord des boucles d'oreilles, voilà, créoles, dorées, parce que moi et les créoles c'est toute une histoire d'amour, surtout dorées, hyper mignonnes, très facile à porter. Là en ce moment je l'ai combiné du coup avec ce petit body avec du coup une manche. Je porte en ce moment du coup ce collier, donc c'est un lot de 2 colliers qui étaient compris ensemble, donc un collier plus ras de cou et un collier plus long. Magnifique pierre, trop jolie. Également reçu du coup une bague, cette bague là qui est une bague ajustable. Donc pour finir, la dernière paire de boucles d'oreilles, celles-ci, donc qui sont trop mignonnes. Voilà un peu pour les bijoux que j'ai reçus. Je vais vous mettre bien sûr les liens dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez les retrouver si ça vous intéresse. Je remercie de nouveau Ana Luisa d'avoir pensé à moi et à... Je fais une vidéo là. Ryan. Bref, du coup, je remercie Ana Luisa d'avoir pensé à moi et à ma chaîne pour réaliser de nouveau ce partenariat. Je suis très contente. Et maintenant, enfin, on peut lancer le vlog. Je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que ce vlog vous plaira. Et voilà, let's go. T'es rentré en Espagne du coup? Oui. Comment allez-vous? Ça va, il est. Je suis fatigué aujourd'hui. En fait, je suis fatigué tous les jours. Je sais pas pourquoi.
Confinement vibes. Ah, Chill, Mimi. Et moi, je porte mon petit micro doré pour faire chier les Oh ouais, mais moi j'attends que ça, il rase. Hein. Good afternoon. How's everyone doing? I can do this case if you want. It's an action for seaman wages. 2 men deserted and the captain decided to make an agreement with the rest of the crew. The wages of the 2 men who had deserted equally, divided between them. The defendant considers that the agreement was contrary to public policy and that here the agreement is void for the fact that there's no consideration for ulterior pay. The sailors that remained are bound by the terms of their original contract. Forcément, avec le contexte actuel, il y a plein de projets qu'on avait prévus qu'on ne pourra pas faire malheureusement. Toutes les missions qu'on avait prévues, qu'on essaie de se voir, qu'on se dise si on peut les faire, si c'est annulé, si c'est reporté. De présentation de jurisprudence. Cassez-vous pas trop la tête avec les faits, ce qui a permis de prendre la décision du Nord britannique. Québec va prendre plus d'espace. Terre-Neuve et Labrador, qui sont provinces qui sont ensemble, là, qui font du pouvoir exécutif. Premièrement, le souverain décide d'en donner un. Le pouvoir législatif, les députés du gouvernement et les députés de... à la droite de l'écran, les cours provinciales. Cours. Foreseeable. Make sense? Yes, of course. Okay. Thank you. Okay, unless some jurisdictions have not, but I'm going to stick with. Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai eu mon cours, mon dernier cours de droit américain. J'ai suivi pendant ces 6 dernières semaines un cours de droit américain des sociétés, mais également des contrats. Là, on l'a fini. Donc, I'm getting a little emotional here. On aura du coup notre partiel le 17 novembre, ce qui va être extrêmement marrant parce que il veut qu'on garde du coup nos caméras allumées pendant les 3 heures, ce qui demande du coup d'avoir une bonne connexion internet, etc. Sinon, hier, du coup, je me suis fait tester, toujours pas les résultats, ce qui m'énerve énormément parce que du coup, je continue à faire attention, à mettre un masque quand je sors de ma chambre, ne pas fréquenter les membres de ma famille et à m'isoler tout simplement dans ma chambre, sauf que je commence à réellement en avoir marre. J'ai juste envie de savoir si je suis positive ou pas, quoi. Genre, je veux passer à autre chose, moi. Dans l'ensemble, je me sens quand même plutôt bien. La journée, juste le soir, j'ai remarqué que je me sens pas hyper en forme, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre alors que genre je mesure ma température et j'ai pas de fièvre. Sinon aussi ce matin, j'ai appelé du coup une filleule, une de mes filleules, du coup, pour faire la séance, etc. On a travaillé sur des cas pratiques et à la fin, trop mignonne, elle m'a fait une petite déclaration de filleule à ma reine où elle m'a remercié pour tout le travail qu'on a fait ensemble et qu'on va encore faire ensemble. Enfin, ça fait vraiment plaisir de voir que ce genre de programme de parrainage, marrainage aide concrètement les étudiants. C'est quelque chose que j'aurais adoré avoir eu quand j'étais en première année, parce que c'est vrai qu'en première année on était concrètement lâchés dans la nature et en mode genre débrouillez-vous. Gabrielle de la chaîne Gabrielle Guillot, qui est également une influenceuse, youtubeuse, créatrice de contenu, a lancé son programme de masterclass. Un peu dans le même style que genre parrainage, tu vois, juste suivi individuel pour les étudiants en droit, pour justement leur venir en aide, pour que ce soit beaucoup plus personnalisé qu'une simple vidéo YouTube. Elle propose également des masterclass gratuites avec des invités et je suis la première guest, donc hyper contente, flattée d'être la première invitée. Et du coup je vais parler sur comment trouver son projet professionnel lorsque tu es étudiant. Pour ça j'ai besoin de faire mon PowerPoint que j'avais commencé mais que j'ai pas eu le temps de finir parce que I was busy. Donc faudra que je le fasse aussi. Sinon j'avais également envie d'évoquer quelque chose rapidement que j'ai constaté sous mon dernier vlog, qui n'a pas été un retour voilà, d'une majorité. Il y a quand même eu quelques commentaires qui sont passés sur ce sujet là, sur le fait que dans mes vidéos vlog je
me montre concrètement naturel. Genre honnêtement plus naturel, tu meurs. C'est vraiment le format de vidéo que j'adore faire parce que il n'y a pas besoin de préparer quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'être au top de ta forme. Tu te montres comme tu es dans la vie de tous les jours, et dans la vie de tous les jours, je ne me maquille pas, je ne suis pas en bombe 24 h sur 24, 7 jours sur 7 parce que tout simplement je suis déjà en bombe naturellement. Dans ma vie de tous les jours, je me maquille pas tous les jours. Par exemple, pour aller à la fac, je me maquille très rarement. Mes camarades en sont la preuve. Surtout lorsque on a cours le matin, où genre c'est juste impossible. Je me réveille pas à 5 h du matin pour venir pamper. Pour moi, c'est pas indispensable. Je parle de nouveau de moi, donc si vous vous retrouvez pas du tout dans ce discours-là, c'est tout à fait normal parce qu'on est tous différents. Il y a des moments où ouais, j'aime m'apprêter, j'aime prendre ce temps-là pour m'apprêter, mais il y a également énormément de moments où, notamment dans la vie de tous les jours, où j'ai pas besoin de ça pour pouvoir sortir et pour pouvoir me montrer à tout le monde. C'est pas forcément une bonne ou une mauvaise chose, c'est juste ma manière de faire et je suis très à l'aise avec ça et je suis très bien comme ça, ce qui fait que forcément vous ne me voyez pas toujours maquillée, toujours pumpée dans mes vlogs. Surtout maintenant les gars on est confinés, ça ne changera pas dans mes vlogs, je vais toujours être 100% natural. Si ça vous plaît pas, tant mieux, si ça vous plaît tant mieux également, mais je vais pas changer ça. Parlons peu, parlons bien. J'ai reçu mes résultats hier à 22 h précisément, alors que je me suis fait tester jeudi matin, donc ça a pris du temps. Ma mère s'était dit que, étant donné que ça prend du temps, ça doit être une bonne nouvelle. Sauf que non, désolée pour le spray désinfectant, mais du coup, j'en ai besoin pour sortir à chaque fois de ma chambre parce que je suis positive. J'étais juste dégoûtée quand j'ai vu le résultat, je me rendais pas compte. Pourquoi est-ce que je me suis fait tester? C'est parce qu'il y a une semaine j'ai vu des amis du lycée. Il savait qu'il y en avait une qui était positive. Je me suis confinée pendant une semaine, j'ai respecté ce qu'il faut faire lorsque tu es une personne contact. Mes autres copines se sont fait tester et tout le monde a été négatif. Un gros coup dur, je l'ai toujours pas digéré. Parce qu'en vrai pour moi je m'en fous, je m'en tape mais complètement que j'ai le Covid ou que j'ai pas le Covid, parce que soit oui je suis un peu fatiguée, j'ai un peu mal à la gorge, je tousse, mais toute ma vie je tousse, donc c'est rien de nouveau. C'est plus par rapport au fait que je l'ai attrapé ici, que je l'ai ramené à la maison et que je l'ai donné à ma mère et peut-être aussi au reste de ma famille, qui est plus difficile à digérer. Si ça m'était arrivé à Lyon, genre j'en aurais strictement rien à foutre, je serais restée dans mon appartement confinée. Je veux dire à Lyon, genre si je reste dans mon appartement je vois personne. Que là ici constamment je suis obligée de sortir pour du coup ne serait-ce qu'aller aux toilettes, aller dans la salle de bain, enfin je sors quand même si du coup j'ai mon petit spray à chaque fois avec moi, mon masque. La preuve ça n'a pas été suffisant parce que j'ai fait la même chose pendant les 7 jours où je me suis isolée et ma mère elle a quand même réussi à l'attraper. J'ai très peur et j'ai déjà assez pleuré, donc on va pas recommencer, mais que ça va bien se passer parce qu'il faut également savoir que j'ai une de mes petites sœurs qui est une personne à risque. Puis mes parents, bon, c'est quand même des petits jeunes dans leur tête, mais voilà, ils ont aussi un certain âge, donc ils ont aussi leurs problèmes de santé, donc voilà. Et moi qui voulais vous faire un vlog genre mode confinement vibes, comment je poste, comment je m'organise, etc. Reprendre tout ça doucement parce que j'ai vraiment le moral à zéro, j'ai juste envie de rien faire. J'ai vécu 2 mois à Lyon, j'ai été à droite et à gauche, j'étais à Clermont-Ferrand, je suis partie à Nancy, j'ai pris les transports en commun tout le temps. Je suis allée dans des restos, dans des bars, j'ai vu des gens, je suis allée à la fac et j'ai pas réussi à le choper parce que j'ai quand même fait un test avant de rentrer à la maison. Et il suffit que je rentre à la maison, que je vois juste les copines et c'est ouf. Donc vraiment les gens, c'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère. Faites attention à vous. Continuez à respecter les gestes barrières, à respecter le confinement, à ne pas voir de gens, ne pas faire de soirées, ne pas faire
même si c'est votre voisin, votre voisine, votre pote depuis toujours, juste respectez tout ça parce que sinon on va pas s'en sortir. J'ai commencé à lire mes fascicules en droit américain. Le mois de novembre, c'est là ça a commencé et c'est pour ça que ça me saoule le plus de l'avoir chopé maintenant aussi. C'est que c'est le mois le plus chargé que j'ai. Déjà la partielle, ensuite on a une présentation à faire en droit canadien, ensuite on a un mémoire à préparer de 40 pages qu'il faut rendre le 4 décembre. Tout ça, ça arrive dans un moment où du coup je suis pas au top de ma forme, mais où il faut quand même continuer parce que la vie ne s'arrête pas. On essaye de rester aussi positif qu'on peut et rester optimiste tout simplement. Donc voilà, donc je vais faire ça. J'ai commencé à travailler aujourd'hui sur mon cours de droit américain. J'ai imprimé du coup mes cours que je surligne, je relis et je note en même temps à l'écrit parce que du coup j'ai une mémoire plutôt visuelle qui marche beaucoup avec l'écriture également. Étant donné que le partiel de ce cours là sera un QCM, c'est une manière différente d'apprentissage, surtout que lui il nous a clairement fait comprendre qu'il y a beaucoup de détails qu'il veut en fait retrouver dans nos réponses, c'est-à-dire genre des définitions exactes mot par mot. Je trouve que c'est vachement contre-productif d'apprendre par cœur. Je pense que c'est plus dans une optique de, étant donné que l'anglais n'est pas notre langue maternelle, etc., qui veut vraiment, je sais pas, peut-être nous faciliter la tâche. Avec les QCM, voilà, il n'y a pas de réellement une réflexion à avoir dans le sens argumenté. C'est plus, soit tu sais, soit tu sais pas. J'ai pas vraiment avancé, je vous avoue, parce que je pense que vous avez pu l'entendre à ma voix et à ma manière de parler. Je suis au bout de ma vie. Il y a eu pire comme maladie dans ma vie, sauf que là, ça fait 3 jours environ que j'ai vraiment un gros coup de fatigue, surtout hier et aujourd'hui. Ça allait un peu mieux ce matin, mais j'ai fait une pause pour manger et ça m'a en fait achevé. J'essaye de doucement reprendre, mais c'est vrai que j'ai tellement de travail à faire que je commence à ressentir de l'anxiété. Et voilà, donc je vais continuer à travailler. Salut tout le monde, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés. Comme je vous ai expliqué, je suis tombée malade, donc j'ai été testée positive, que j'ai dû m'isoler pendant toute la semaine. En plus j'avais des symptômes, donc c'était tout à fait normal. Dans tous les cas, je pouvais pas rester debout. Je vous ai rien filmé parce que en fait je faisais rien à part être dans mon lit et décéder lentement. Non, sérieusement, c'est vrai que c'est une maladie vraiment pas du tout fun. En même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a des maladies fun? Donc là, aujourd'hui, c'est le premier jour. Je vais mieux, que je me sens mieux. Je suis pas extrêmement fatiguée aujourd'hui. Je tousse pas autant aujourd'hui. J'ai plus le nez qui coule comme hier. Donc espérons que c'est un bon signe. J'ai promis à Gabrielle de la chaîne Gabrielle Guillot de participer à son projet. Elle propose du coup des masterclass guests où du coup il y a des intervenants qui viennent pour justement tenir une masterclass sur un sujet en particulier. Et elle a pensé à moi, donc j'étais extrêmement ravie et flattée. Et du coup aujourd'hui c'est le jour J. Je suis équipée, j'ai mon petit thé, un verre où je vais mettre de l'eau. Je vous ai pas dit le sujet d'ailleurs, comment trouver son projet professionnel lorsque l'on est étudiant. C'est sur le point de commencer. Je flippe. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait, super. Impeccable. Pour cette première masterclass guest, j'ai décidé du coup de choisir ce fameux sujet un peu anxiogène pour certains et un peu complexe pour d'autres, qui est du coup comment trouver son projet professionnel lorsqu'on est étudiant. Parce que c'est vrai que c'est une question déjà depuis qu'on est tout petit, on nous la pose. Voilà, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras plus grand? Depuis qu'on est en études supérieures, forcément c'est une question qui est encore plus présente et qui est encore plus importante, surtout lorsqu'on arrive vers la fin de nos études, parce que tout simplement la fin d'études signifie le début de notre carrière, le fait d'entrer dans cette vie active. À la fin de cette conférence, de cette masterclass,
Ne vous attendez pas à sortir de cette masterclass en sachant déjà ce que vous allez faire du coup plus tard, en ayant votre projet professionnel. Le but de cette masterclass n'est pas de vous donner un projet professionnel déjà tout fait sur un plateau doré. C'est tout simplement vous accompagner, vous donner quelques pistes de réflexion pour justement vous aider à trouver votre projet professionnel. Je vais me présenter rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christina, j'ai 23 ans. Au niveau de mon parcours, j'ai obtenu du coup un bac scientifique qui m'a permis de faire une double licence de droit français et droit allemand à l'université de Tours, qui a été une licence en collaboration avec l'université de Bochum en Allemagne, où j'ai d'ailleurs effectué ma deuxième année de droit. Par la suite, j'ai intégré mon Master 1 droit des affaires à Lyon 2, qui m'a ensuite permis d'intégrer le Master 2 droit des affaires comparé, toujours à Lyon 2, que je suis en train d'effectuer, qui est un master en collaboration avec l'université de Montréal. Trop contente. La masterclass est terminée. J'appréhendais un peu au début, j'étais un peu stressée parce que c'est pas anodin de parler comme ça devant plein de gens. En plus par rapport à mon état de santé etc, j'avais un peu peur et c'est passé comme une lettre à la poste. C'était trop bien, vraiment c'était trop bien. Merci encore une fois Gabrielle, je t'ai déjà remercié plein de fois. Et je vais te remercier là et focus. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette première masterclass guest. J'ai un peu ouvert le bal, c'était un peu genre vraiment un crash test avec moi. Et en plus, bonne nouvelle de tout ça, c'est que en fait je suis pas fatiguée les gars. Et j'ai tenu les 2 heures, c'était un peu moins, c'était 1 heure et demie, un peu plus. Je croise toujours les doigts pour garder mon odorat et mon goût. Au moins déjà je suis en train de récupérer, d'avoir un peu plus d'énergie. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que clairement, il y a beaucoup trop de trucs qui m'attendent par rapport à la fac. Je vais passer une commande pour un partenariat sur Instagram. Je vais collaborer avec Naked. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une marque genre avec que beaucoup d'influenceuses collaborent avec. Et j'avais envie de tester un peu, voir comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. Et je dois du coup choisir une tenue. Demain aussi, journée chargée. Matin, j'ai cours. Donc j'ai tout d'abord une réunion pour le mémoire parce qu'on doit rédiger du coup un mémoire à rendre dans 3 semaines, ce qui est horrible. On peut poser nos questions etc, donc il faudrait que je me réveille pour ça. On enchaîne avec droit canadien et après c'est fini. L'après-midi je bosse droit américain à fond, que je passe aussi pour droit canadien parce qu'on a une présentation à faire pour la semaine d'après. Normalement on devait le faire pour demain, mais étant donné que Cricri et covidé et que j'avais pas d'énergie, le prof était très gentil et a compris. De toute façon, pas le choix, il faut le comprendre. Portion de l'évaluation. La question qui semble que vous ne serez pas capable de répondre. En fait, ça vise à contractualiser les recours de l'acquéreur contre le vendeur. L'étiquette passive est un objectif qui vise à un compris au moment des audits, mais postérieurement à l'acquisition. Donc, garantie d'actifs et de passifs, c'est parti. Et pour tout vous dire, il faut que vous sachiez que la garantie d'actifs et de passifs chose impropre à l'usage à laquelle on l'a destinée. Et puis si finalement ce vice on l'avait connu, et la jouissance paisible dans la possession et dans la propriété. Salut! On a eu aujourd'hui un séminaire en droit des sociétés pendant toute la journée pratiquement. En vrai c'était grave intéressant parce que du coup il a abordé plein de sujets extrêmement pratiques au niveau de tout ce qui est droit des sociétés. Donc là il faut absolument que j'attaque les révisions. Par rapport au Canada du coup c'est mort également. Dans la théorie on peut partir, ce serait pas dans le cadre de notre programme parce que c'est définitif. Du coup les cours à Montréal sont placés à distance. On s'y attendait. Il y avait une petite minuscule heure d'espoir qui restait encore, mais c'était sûr et certain que ça allait se dérouler comme ça. Le partiel en droit américain, je suis dans la merde. Je suis toujours à l'apprentissage du cours. On est samedi. L'anxiété commence à venir. And it goes a little something like... You
pour mon examen que j'ai demain à 14 h. Finalement, on a reçu un petit mail nous confirmant qu'il ne va pas nous surveiller, qu'il ne va pas mettre en place ce principe-là, parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué. Ça rajoute un stress en plus, dans le sens où s'il y a un bug avec la caméra, pas par la wifi, etc., ça serait directement considéré comme de la tricherie, alors que en soi, ça se trouve à ce moment-là on n'a pas triché. Il va nous envoyer en fait le sujet comme l'année dernière, donc par mail 15 minutes avant le début. Depuis hier, je commence petit à petit ressortir de ma chambre, ne plus mettre de masque, ne plus tout désinfecter, etc., parce que ça fait 4 jours que je me sens beaucoup mieux. Au début de l'examen, donc j'ai un peu paniqué, comme je panique toujours. Finalement, une fois que j'étais vraiment bien dedans, c'est aller tranquillement à partir du moment où il y avait des questions, genre vraiment, genre je lisais, j'étais ah, je sais de quoi on parle, je sais quoi répondre. Ça allait beaucoup mieux. Le fait de passer tes examens à distance, c'est qu'il faut vraiment que tu t'assures que le mail il est bien arrivé, qu'il est bien envoyé, que tu t'es pas trompé au niveau des fichiers, que tu as bien mis les bons fichiers, etc. C'est vraiment à chaque fois hyper stressant ce moment-là. Je vais faire une petite pause et ensuite attaquer du coup le droit canadien avec du coup l'exposé que je dois préparer sur un arrêt de droit constitutionnel sur la présomption d'innocence. Ouais, je vais commencer. Bonjour à tous, Merlin, Myriam et moi-même, nous allons vous présenter l'arrêt Oakes qui a été rendu par la Cour d'appel de l'Ontario en 1986. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tu peux revenir sur la première slide, vous pouvez voir 2 drapeaux. Au niveau des faits, en l'espèce, un intimé, David Edwin Oakes, a été accusé d'être en possession de stupéfiants. Le ministère public décide d'engager des poursuites à l'encontre de l'accusé pour possession de stupéfiants à des fins de trafic. Le ministère public décide du coup d'évoquer l'application de l'article 8 de la loi sur les stupéfiants, qui dispose que en cas de constatation de la Cour, par la Cour de la possession de stupéfiants, ce dernier doit prouver qu'il n'a pas été en possession de ce stupéfiant dans un but d'en faire trafic après. S'il n'arrive pas à le prouver, il sera automatiquement présumé comme l'avoir été, donc il sera déclaré comme coupable de trafic. Donc la question constitutionnelle principale, c'est justement le fait de se demander si l'inversion de la charge de la preuve qui découle de l'article 8 de la loi sur les stupéfiants est contraire à la présomption d'innocence garantie par l'article 11D de la charte. Suite à cela, une autre question en découle, qui est en cas de violation de la charte établie, est-ce que l'article 8 de la loi sur les stupéfiants constitue une limite raisonnable et dont la justification peut être démontrée dans le cadre d'une société libre et démocratique au sens de l'article 1er de la charte? Au niveau de la solution, la Cour d'appel de l'Ontario a décidé du coup de rejeter le pourvoi et de répondre de manière affirmative à la question constitutionnelle, et elle le fait en 2 temps. Dans un premier temps, la Cour d'appel de l'Ontario conclut que, étant donné que nous nous trouvons en présence d'une disposition qui impose à l'accusé de s'acquitter d'une charge ultime, s'il n'arrive pas à prouver cela, en vertu de l'article 8 de la loi sur les stupéfiants, il sera présumé coupable. Et c'est justement cette présomption posée à l'article 8 de la loi sur les stupéfiants qui pose problème et qui porte atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 11D de la charte. De plus, la Cour estime qu'il n'y a pas de lien rationnel entre le fait établi, qui est la possession de stupéfiants reconnus par la Cour, et le fait présumé, qui est le trafic. Hey, donc j'ai eu ma présentation ce matin à 11 h en droit canadien et ça s'est très bien passé, le prof il avait l'air plutôt content, donc on était content également. Et maintenant au niveau de la fac, ça sera surtout focus sur le mémoire et en parallèle recherche de stage. Aujourd'hui j'ai plus de cours, juste à 15 h je vais avoir un entretien téléphonique avec une marque avec laquelle je vais peut-être collaborer, donc on va justement s'entretenir par rapport à ça. Il faudrait que je fasse du coup un post Instagram pour présenter les bijoux de Ana Luisa. Laissez-moi, je suis désolée de à chaque fois décaler et tout, enfin c'est un peu compliqué ces derniers temps. J'ai un peu regardé du coup votre site internet pour un peu voir voilà les différentes formules que vous proposez.
Du coup, la fin de la journée est arrivée. C'est une journée longue, chargée. J'ai pris la décision du coup d'arrêter ce vlog ici. Parce que déjà j'ai énormément de contenu. Déjà là, ce vlog, j'ai peur qu'il soit beaucoup trop long. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir visionné ce vlog. À rappeler vite fait que voilà, n'hésitez pas à checker les bijoux de Ana Luisa. Les liens sont dans la barre d'infos. N'oubliez pas qu'en ce moment, voilà, il y a le principe de Black Friday qui est mis en place par eux. Donc ça peut être super intéressant si vous voulez offrir quelque chose de mignon à vos proches pour les fêtes qui arrivent bientôt. Bon courage à vous tous pour cette période rude qui nous attend encore, avec du coup les partiels qui vont arriver, qui pour certains sont à distance, pour d'autres seront en présentiel malgré la situation actuelle. Donc je compatis énormément et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous envoie que des bonnes ondes. Et sur ce, du coup, je vous souhaite de passer une agréable journée, soirée, tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et confiance en vous, c'est très important. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!